Mon nom est Stéphane. Bienvenue à Pause Café Linux, leçon 3. Aujourd'hui, nous allons apprendre la manipulation de dossiers, les dossiers personnels de l'utilisateur dans Elementary OS Linux GNU. Nous allons apprendre en principe trois choses. 1. La création de dossiers. Deuxièmement, la manipulation, copie et le déplacement de dossiers. Et en finale, nous allons apprendre comment supprimer les dossiers. Qu'est-ce qu'un dossier premièrement? Un dossier dans un système d'exploitation est un conteneur d'informations ou un conteneur de conteneurs d'informations. C'est-à-dire qu'on peut avoir une filière, un dossier, qui contient un autre dossier, qui contient un autre dossier, qui contient un fichier, qui est en fait là où les données se trouvent pour le client. Par exemple, on peut avoir un dossier qui s'appelle comptabilité. Un autre dossier à l'intérieur de ce dossier-là qui s'appelle comptabilité de Émilie. Et à l'intérieur de ce dossier-là, comptabilité 2014. Donc, ce serait la comptabilité 2014 d'Émilie dans le dossier comptabilité. Et dans ce dossier de Émilie 2014, on obtiendrait probablement des fichiers de la comptabilité annuelle de la personne en question. Comment accéder au dossier personnel d'un utilisateur dans Elementary OS? Il y a deux méthodes. La première, c'est d'aller dans le module Applications, sous l'onglet System Tools. À l'intérieur, nous allons avoir Fichier avec un S. Et ça va ouvrir ici tous les dossiers personnels par défaut et créés de l'utilisateur en cours. C'est la zone dans le disque dur, dans le système d'exploitation, qui est dédiée à l'utilisateur de la session en cours. La deuxième façon d'accéder au fichier est d'utiliser l'icône sur le docking ici. En cliquant dessus, on rouvre le dossier personnel de l'utilisateur. Encore là, même principe, même résultat. Pour ouvrir un dossier avec Elementary OS, on clique une fois sur le dossier. Pour revenir en arrière, on peut voyager ici en haut sur la maison pour revenir au dossier personnel de l'utilisateur. On peut aussi voyager par la gauche, aller dans le dossier images, musique, documents, vidéos, rapidement de cette façon-ci. Pour voir l'ensemble, la racine de tous les dossiers pour l'utilisateur en cours, dossier personnel et l'icône où cliquer. Si on veut créer un dossier dans Elementary OS, comme dans la plupart des Linux, voici deux méthodes. La première, c'est de cliquer à droite avec la souris sur un espace blanc dans le dossier où on veut créer le nouveau dossier. C'est-à-dire, ici, on veut créer un nouveau dossier dans le dossier personnel. Alors, on va cliquer à droite avec notre souris et on va sélectionner avec le bouton de gauche, créer un nouveau dossier. Il se trouve un nouveau dossier ici et on est prêt à accueillir l'information sur le nom du dossier. Donc, on nomme notre dossier. Enter. Et voilà que notre nouveau dossier est créé. Il est prêt à recevoir de l'information, à recevoir des fichiers à l'intérieur ou de nouveaux dossiers. Autre méthode pour créer un nouveau dossier est l'utilisation du clavier. Comment faire? On fait CTRL, SHIFT, N comme nouveau, et un nouveau dossier apparaît tout de suite à l'écran. On fait sûr qu'on est dans le dossier dans lequel on veut créer ce nouveau dossier. Excusez mes répétitions. Et on nomme notre dossier. Enter, notre nouveau dossier. Dans ce cas-là, mon dossier 2 est créé à ce moment-là automatiquement. Pour maintenant copier un dossier et son contenu vers un autre dossier, eh bien, on peut utiliser la touche du CTRL-C sur le clavier. On sélectionne notre dossier, on fait CTRL-C sur le clavier, ou
On peut aussi cliquer à droite sur le dossier sélectionné et choisir Copier. Copie. Par la suite, on va dans le dossier dans lequel on veut copier notre dossier. Par exemple, on va copier mon dossier 2, ici présent, dans le dossier Téléchargement. On clique Téléchargement et ici, on peut soit faire CTRL-V sur le clavier ou, avec la souris toujours, cliquer à droite et choisir Paste ou Coller. Ça crée une copie identique du dossier Mon dossier 2 avec tout son contenu de façon récursive dans le dossier Téléchargement. Je reviens au dossier personnel. Mon dossier 2 est toujours là et mon dossier 2 est une copie identique dans Téléchargement. Si on veut déplacer un dossier dans un autre dossier, alors on peut le faire de cette façon. Disons qu'on va déplacer ici mon dossier, le premier dossier que nous avons créé. On peut faire CTRL-X ou on peut cliquer à droite sur la souris, sur le dossier en cause, clique à droite et on s'en va dans Cut ou Couper. Ensuite, on clique dans le dossier dans lequel on veut déplacer ce dossier et son contenu. Et on fait CTRL-V sur le clavier ou, encore là, on peut cliquer à droite, comme j'ai dit tout à l'heure, et on peut cliquer à droite et aller dans Paste ou Coller. Nous avons fait déjà ici CTRL-V pour coller. La différence entre les deux situations ici, c'est que celle-ci provient d'une copie, celle-ci provient d'un déplacement. Ça veut dire que si je reviens dans mon dossier personnel, j'ai mon dossier 2, mais je n'ai pas mon dossier, le premier dossier que j'ai créé, parce qu'on l'a déplacé, c'est-à-dire que son origine est disparue. Tout son contenu et le dossier même ont été déplacés vers mon nouveau dossier téléchargement. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une copie ou un déplacement de dossier. Évidemment, ça fonctionne également pour tous les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier-là, ou ça fonctionnerait directement sur un fichier qu'on sélectionnerait. Pour supprimer un dossier, il y a encore deux méthodes. La première, c'est la sélection du dossier et on pousse sur le clavier la touche Supprime. Ou on clique à droite avec notre souris et on l'amène dans la corbeille, mettre dans la corbeille. On sélectionne, on pousse la touche Supprime et le tout s'en va dans la corbeille. Ici, si on clique Corbeille, on se rend compte qu'on a nos deux dossiers que nous avons supprimés dans la corbeille. Ensuite, on peut vider la corbeille. Pourquoi est-ce que les choses vont dans la corbeille? C'est pour vous donner une dernière chance. C'est pour ça qu'on supprime un dossier ou un fichier, des fichiers par erreur. Il est possible par la corbeille d'aller récupérer, restaurer ces fichiers et ces dossiers-là. Par exemple, si je prendrais mon vidéo ici, mon dossier vidéo, et je le supprime, et dans la corbeille, je me retrouve « Oh non, je ne voulais pas le supprimer ». À ce moment-là, je le sélectionne et puis en cliquant à droite dessus, en cliquant à droite dessus, je m'en vais à « Restaurer ». De cette façon-là, le dossier disparaît de la corbeille et s'en va dans, retourne en fait dans son origine. C'est une dernière chance. Mais si vous êtes sûr de votre coup et vous voulez supprimer sans avoir à passer par la corbeille, il y a une méthode. Quelle méthode? La voici. On sélectionne notre dossier qu'on veut supprimer de façon définitive et on fait la touche Shift Delete. Shift Supprime. On va avoir le questionnement si on est sûr de vouloir définitivement supprimer ce dossier. On clique Delete et ce dossier est définitivement supprimé. Il ne fait donc pas partie de la corbeille. Voilà, ça fait le tour de quelques manipulations, les manipulations principales dans le système d'exploitation de GNU Linux Elementary. Nous vous remercions d'avoir suivi cette formation et nous espérons vous revoir dans les prochaines formations. Merci.